Barkada Salah, bonsoir et bienvenue au journal. Voici les titres à la une de ce vendredi. Fête du Ramadan, les fidèles musulmans du Cameroun, comme ceux du reste du monde, étaient en joie ce vendredi. Des grands rassemblements de prières étaient organisés dans les différentes villes du pays, juste avant les réjouissances familiales. Jour J-1 pour la célébration de la Journée mondiale de l'enfant africain. Une action de sensibilisation a été menée dans des camps de réfugiés d'Adamawa et dans la ville de Konsamba. Voilà pour la une. Mesdames, Messieurs, bienvenue une fois de plus. Les fidèles musulmans du Cameroun, pour célébrer la rupture du jeûne du Ramadan, ont prié ce jour pour la paix et le vivre ensemble dans la diversité pour un Cameroun uni et indivisible. Au complexe islamique de Tinga à Yaoundé, l'imam a accentué son message sur cette paix en implorant tous les Camerounais à effacer la haine et la rancœur de leur cœur. Karel Mezatia, Serge Nzibou. Les bras levés vers le ciel, les fidèles musulmans qui sont venus nombreux ici au complexe islamique de Tinga à Yaoundé implorent le tout-puissant Allah pour qu'il touche les cœurs de tous les Camerounais afin qu'ils se débarrassent de la haine, de la rancœur, pour un Cameroun un et indivisible avec le contexte actuel. Le sermon de l'imam à l'occasion de la fête de la rupture du jeûne du Ramadan va dans le sens de la réconciliation. Le résumé du sermon de ce matin tablait sur le simple fait qu'il faut se réconcilier, il faut débarrasser le cœur des rancunes et de la haine, il faut se donner la main, il faut valoriser cette religion dans son fondement, une religion de tolérance, une religion de partage, une religion de réjouissance. Il va falloir qu'en ce jour, les gens se rendent visite, les gens se fassent des accolades, les gens, n'est-ce pas, se réjouissent. Le vivre ensemble dans la diversité est une réalité ici. Les autorités de la ville, bien qu'étant chrétiens, sont venus accompagner leurs frères musulmans. Eux-mêmes, dans leur religion, se joignent aussi au chef de l'État pour lutter donc contre tous les maux qui tendent à diviser notre pays. Et les maux, ils ont prêché donc pour l'unité et pour la paix. Donc c'est très important pour nous, pour le développement de notre région et pour le développement de notre pays. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, fidèle musulman, profite de son moment de recueillement pour adresser ce message. En ma qualité de musulman, naturellement, glorifier et remercier Allah subhanahu wa ta'ala, l'incréé, créateur et création, nous avoir donné la bonne santé pour que nous jeûnions pendant une trentaine de jours. Aujourd'hui, nous sommes en train donc de célébrer la fin du jeûne, la fête du Ramadan. Mais je voudrais profiter de l'occasion, la présence immense de la presse, pour rappeler ce que le chef de l'État a dit. 2018 est une année cruciale. Une année au cours de laquelle tous les Camerounais, quelle que soit leur religion, leur obédience politique, auront à décider de qui présidera au destiné de cette nation. Un message qu'il espère n'est pas rentré dans les oreilles de sourds. La paix au Cameroun était également le principal objet de prière du Lamido de Maroua dans le cadre de cette fête du Ramadan. La ville qui a été l'un des théâtres de la guerre contre Boko Haram continue de pleurer ses victimes et ses nombreux déplacés. Le Lamido était entouré de centaines d'autres fidèles. L'île Piedjou, Amino Alioum. Les notions de vivre ensemble, cohésion sociale et utilisation responsable des réseaux sociaux étaient au centre du sermon de ce vendredi matin, jour de Ramadan, à la grande mosquée de Maroua, dans la région de l'extrême nord. Ils étaient des milliers de fidèles musulmans, parmi lesquels les autorités locales ont élevé leur voix pour dire merci à Allah après cette période de pénitence. Il est désormais temps de suivre le chemin du bonheur dans un contexte marqué par les attaques de Boko Haram. C'est des prêches qui collent vraiment à l'actualité. Pour ma part, je voudrais tout simplement appeler à la population de la région de Saint-Louis dans son ensemble, les musulmans qui célèbrent aujourd'hui cette fête, à
faire preuve de beaucoup plus de vigilance. Parce que nous avons constaté que, bien que réduits à leur simple expression, ces hors-la-loi sont toujours capables de nuisance. On sait de la vigilance peut leur barrer la route. Après cette grande prière, poignée de main entre le gouverneur et le lamido, la suite dans les familles pour le partage. Dans la troisième, c'est l'école publique du génie militaire qui a accueilli les fidèles musulmans ce matin. La grande prière était axée sur l'unité. Le sous-préfet a appelé cette communauté à plus de vigilance afin de parer toute tentative de déstabilisation. Robert Ita, Thierry Nana. Après 30 jours de sacrifices, de pratiques religieuses, à travers prières, réflexions sur la foi et développement des qualités humaines, les fidèles musulmans mettent en valeur l'un des 5 piliers de l'islam, ces jours de Ramadan. Occasion pour chaque musulman de mettre en exergue les valeurs de solidarité, de paix, d'union pour un Cameroun uni et indivisible. C'est l'occasion donc pour nous ici de pouvoir inviter les populations dans leur ensemble à pouvoir donc lutter aux côtés du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour la paix et la sécurité de notre pays. Comme vous le savez, cette paix est menacée. Et c'est le lieu pour nous ici, à l'occasion de cette fête, de lancer un vibrant hommage à l'ensemble de ces populations pour que nous puissions nous souder pour barrer la route à toute velléité de trouble, à toute velléité qui puisse mettre à mal l'unité et le vivre ensemble dans notre pays. La prédication de l'imam Moussa de la mosquée de PK14 était focalisée sur l'unité des croyants. Il a rappelé aux fidèles musulmans de tous bords de serrer les coudes et s'accepter malgré les divergences. Le Cameroun a 8 lettres. Comptez, vous allez voir qu'en anglais c'est 8, en français c'est 8. Rien ne peut pas détruire les 8. Pour le fidèle musulman, le ramadan vient libérer l'être humain des travers de la dépendance matérielle, de la prison des habitudes, de la consommation aveugle, de la routine du rendement, tout en favorisant le renforcement de la spiritualité et la soumission à Dieu. Après la prière, un repas a réuni les fidèles, amis et sympathisants autour du sous-préfet de Douala 3e. Solidarité et joie dans tous les foyers musulmans des Bolova ce vendredi. En respect des prescriptions du prophète, on commémorait ainsi la joie ou la souffrance de ceux qui ont tout abandonné pour le suivre à la Mecque. Ramadan et partage, c'est le reportage que nous propose ce soir Ambroise Foguet, notre correspondant dans la région du Sud. Après un mois de jeûne, et selon un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toute la pénitence du croyant durant les 30 jours est suspendue quelque part au ciel. Pour parvenir à Allah le miséricordieux, il faut faire des offrandes. Chaque personne a 3 mesures que vous allez donner en son nom. Tout ce que vous avez à votre charge. Par exemple, votre femme, vos enfants, vos cousins, vos esclaves, si vous en avez, ou bien vos serviteurs, ceux qui sont avec vous, vos petits frères, eh bien, vous prenez la charge là. Chacun a 3 mesures, si c'est de riz, de maïs, de sorgho, ou de tout ce que vous mangez, n'est-ce pas? Vous allez donner ça donc aux pauvres. En effet, dans la 2e année de l'hégire islamique, le prophète Mohammed s'était rendu compte de l'extrême pauvreté de ceux qui l'avaient suivi à Médine. Beaucoup de ceux qui l'ont suivi à Médine étaient des gens qui ont laissé et leur famille, et leur boutique, et leur richesse pour aller. Il a fait en fait ce que Jésus disait j'ai lu quelque part dans un écrit catholique là, il disait si vous voulez me suivre, laissez vos richesses. En fait, c'est ce que les Sahaba avaient fait, de la Mecque pour aller à Médine. La zakat ofité a donc été instituée pour plus de solidarité entre musulmans en souvenir des souffrances de la Mecque à Médine. Pas donc de discrimination entre musulmans ce jour. À Bolova ce matin, fidèles musulmans, pauvres et riches confondus, se sont levés tôt pour être à l'heure à la grande prière. Chez le coiffeur Wanzam, ou au secteur des grillettes de soya, pas de repos. Sur l'esplanade de la CNPS, la tradition culturelle est de mise et le haram est respecté. Les petits garçons prient aussi avec les hommes. Nous aussi, nous prions avec les petits enfants. Tu ne dois pas te collaborer avec un homme qui n'est pas votre mari. Comme une belle odeur de fragrance, l'esprit du partage se répand sur des croyants, marquant ainsi la fin du mois de l'Eid. Allahu Akbar.
Parlons de toute autre chose. Aucun enfant laissé pour compte pour le développement de l'Afrique. Thème de la 28e édition de la Journée mondiale de l'enfant africain qui se célébrera le 16 juin prochain. En prélude à l'événement, les camps de réfugiés de Ngam et de Borgop dans la Damawa ont reçu la visite des agents du ministère des Affaires sociales et de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Des camps qui comptent 19 000 réfugiés, dont 65% d'enfants. Le reportage de notre correspondant Ngele. Samira a quitté les bancs en classe de 6e en 2013, fuyant la guerre en Centrafrique. Lorsque des agents des droits de l'homme et des affaires sociales de la Damawa demandent à Samira ses besoins les plus urgents, elle recommande un établissement d'enseignement secondaire pour poursuivre ses études. Il n'y a pas le moyen qu'on va aller étudier à Joli. C'est ça qu'on vous demande, s'il te plaît, de installer l'école. Arrivés au secondaire, les enfants avaient du mal à poursuivre leur éducation. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a un sérieux problème d'identification de ces enfants, notamment les actes de naissance. Ici au camp de Borgop, les jeunes filles comme elles sont livrées à beaucoup de maux. Des programmes sont alors organisés par le HCR pour les occuper. Dans cet atelier, on encadre beaucoup plus les filles en âge scolaire qui ne sont pas scolarisées afin de lutter contre les grossesses précoces et les viols dans les sites. Au camp de Ngam, des activités de résilience permettent aux enfants de renouer avec leur culture. C'est un centre de protection des enfants. Et les enfants que nous retrouvons ici sont des enfants à risque. Ça peut être des enfants non accompagnés ou des enfants séparés ou autres enfants victimes de violences, de négligence et d'abus. À côté, les plus vulnérables aux personnes à besoins spécifiques ne sont pas en reste. Bon, les handicapés, les enfants ES, c'est-à-dire les enfants séparés, les enfants non accompagnés, les enfants qui n'ont aucun membre de famille, sont ce qu'on appelle des PBS. C'est des solutions globales qu'il faut apporter où chacun, Camerounais, étrangers, partenaires, autres, devrait apporter la pierre. Près de 19 000 réfugiés centrafricains ont retrouvé du sourire dans les camps de Ngam et de Borgop. 65% de cette population est constituée d'enfants qui ont aussi des droits. Pendant ce temps, dans le Mungo, c'est la délégation des affaires sociales qui a organisé une marche de solidarité en faveur des enfants non scolarisés et martyrisés au sein de la société. Ces enfants ont d'ailleurs participé à cette marche en tenant des pancartes. Monique Naossi et Manuel Gomba. Un enfant, un acte de naissance. Non aux travaux forcés des enfants. Non à la consommation des drogues. C'est entre autres messages portés sur les pancartes par les enfants de Nkonsamba. Outre cette marche de sensibilisation en prélude à la journée de l'enfant africain, un accent est mis sur les causeries éducatives et l'identification des enfants n'ayant pas d'acte de naissance dans les 13 arrondissements du Mungo. À travers cette marche, pour sensibiliser et mobiliser, n'est-ce pas, la communauté locale, la communauté du département du Mungo sur cette journée, afin que nous, qui n'avions pas l'habitude, que nous comprenions que l'enfant représente notre avenir, l'enfant est le père de l'humanité. Nous luttons comme ça contre tous ces fléaux qui nous dérangent la société et nous exhortons notre gouvernement de mettre un peu plus d'accent sur l'avenir des enfants, c'est-à-dire que créer des emplois pour les aînés, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation. Une séquence d'investissement humain est également organisée par la délégation départementale des affaires sociales. C'est la localité de Ntolo, à Lonako, qui va abriter la journée de l'enfant africain le 16 juin, commémorant ainsi le souvenir du massacre des enfants de Soweto en Afrique du Sud le 16 juin 1976. Dans les rendez-vous culturels, plusieurs artistes, musiciens et humoristes seront en spectacle dans le cadre de la fête de la musique. Bissimack sera au cabaret Le Métro de Bonamoussadi. Mais en attendant, un spectacle d'humour, Rire à gogo se déroule ce soir à Douala-Bercy. Lille Piedjou, Linda Tegueb. Prenez le train du bonheur musical ce week-end avec l'artiste Bissimack, le père de la chanson Simon, pour un dîner-spectacle au cabaret-restaurant Le Métro à Bonamoussadi, Douala. En première partie,
Flore Wang, artiste musicienne, et Lila Carly, chorégraphe. Il faut préciser que vous retrouverez le même plateau le jeudi 21 juin prochain lors de la fête de la musique. Mais en attendant, célébrons l'humour ce soir à Douala Bercy. Plus de 4 heures de rire avec Bassek Fils, Moustique le charismatique, le professeur Diasso, le tout arrosé par des sonorités de la Go Galaxy, Coco Argenté. Si tu l'appelles même président, il est chef d'État dans son foyer. Spectacle présenté par Massa Yacob. Entre-temps, à l'Institut français du Cameroun, antenne de Douala, c'est le retour de la reine du rap Lady B avec un nouvel album, La Blague Progressive. Vendredi et samedi à la Case des Arts, Festival Live 2018. Artistes invités, Fifi la Lionne, King Créole, entre autres. À Bonabiri, vendredi et samedi au Mouniengue Cabaret Makossa Forever, Longue Longue. Surtout, connectez-vous. Et pour le dimanche des vétérans, toujours au Mouniengue, Claudia Dikosso, The Boss Himself. À Berlin, au Kemako Festival, la caresse nationale, caresse photo. Barkada Salah à toute la communauté musulmane. Et bon week-end. Et en sport football, c'est quelques images de la Coupe du Monde 2018. L'Afrique était à l'honneur ce vendredi pour le mondial Russie 2000. C'est fait dans les mêmes conditions de l'ambassadeur de l'Afrique dans le groupe B. Le Maroc tombe sur une résistante équipe de l'Iran qui tue le match dans les arrêts de jeu. Un duel pourtant dominé aisément par les Lions de l'Atlas. Et ce public reportage, avant de refermer ce journal, ce sont les prêt-à-porter Stella qui nous annoncent les grandes soldes. Reportage. Spécialisés dans le prêt-à-porter masculin et féminin, les prêt-à-porter Stella, spécifiquement Stella New Collection, Fast Free Africa par Etoile Meki, sacrifie. Se vêtit chic et glamour à vil prix. Une seule adresse, les prêt-à-porter Stella. La reine du vestimentaire prend bientôt congé de sa clientèle pour travaux et l'affluence est totale. J'ai fait de très bonnes affaires. J'ai pris mes costumes à 85 000, c'est-à-dire un costume à 85 000. Et là, j'en ai pris 4. Je suis stupéfaite, je suis émerveillée. Les prix sont tout simplement waouh. Et je ne vous le fais pas dire, je suis en train de refaire toute ma garde-robe. Certains vont encore plus loin. Entre costumes de marque, chemises et cravates de l'heure, robes de soirée, chaussures de classe, tout se fait au plaisir de la famille. Pour faire plaisir moi-même d'abord, à ma famille, mon mari, mes enfants. À l'affluence de déstockage, dispositif spécial, les prêt-à-porter Stella du quartier Etoile Meki à Yaoundé réservent un accueil et un service des plus chaleureux à la clientèle. On les gère bien, pour l'instant ça se passe très bien. Les clients entrent et ils sortent avec le sourire. Bon, nous faisons des efforts, nous ouvrons un peu plus tôt, nous fermons un peu plus tard. Mais il faut faire plaisir à un maximum de personnes, nous devons faire cet effort et avec la grâce de Dieu, ça ira. Et ce n'est pas fini. Des prêt-à-porter, il y en a pour tous jusqu'à la lingerie, du bon prix pour la meilleure qualité. Ce sont des vêtements de bonne qualité. Venez faire vraiment du vrai déstockage dans les prêt-à-porter Stella. Les prix sont bas. Et comme on dit en ma langue maternelle, ma losse, ma queue, je perds et je pars. Venez me tromper, c'est ça, c'est dans les prêt-à-porter Stella, c'est comme ça. Déstockage jusqu'au 31 août 2018. Encore un mois et demi pour saper comme jamais chez les prêt-à-porter Stella.
toutes nos excuses pour ces incidents techniques. Fin du journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvons-nous demain à 20h. Mais en attendant, ne manquez pas l'émission mondiale sur la 2. Ce sera diffusé à partir de 21h30. Bonsoir.